Bonjour les humains, épisode numéro 32 dans la playlist Ce qu'il se passe après, playlist qui sera en description de cette vidéo. Nous sommes le 14 juin 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets différents. Et si vous regardez mes vidéos anciennes, les premières qui ont commencé dès le premier confinement, vous verrez qu'il y a une évolution certaine. La ligne directrice est toujours la même, mais il y a une évolution, car je ne suis pas quelqu'un de figé. Être figé, c'est très, très, très dangereux. Il faut toujours être en recherche de la vérité et savoir reconnaître ses torts. Donc, parfois, quand je tombe sur une de mes vidéos, si possible, parce que j'ai beaucoup de problèmes techniques, hein, je mets un commentaire épinglé pour rectifier s'il y a des trop grosses erreurs. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Ou le cas échéant, parfois, il m'est arrivé aussi de faire des vidéos rectificatives. Voilà, mais je traite de tout un tas de sujets très très différents, mais obligatoirement ça se recoupe, hein, vu l'époque que nous vivons, bon, voilà quoi. Alors, ce qu'il se passe après, épisode numéro 32, c'est parti. Donc, je rappelle, c'est une enquête médicale, hein. Donc, allez voir dans la playlist, dès le premier épisode, j'explique ce qu'il en est. Alors, un homme se rappelle, j'affirme que Dieu a été très bon pour moi, parce que j'étais mort et qu'il a permis aux médecins de me ranimer dans un but précis. Ce but était, je pense, de venir en aide à ma femme. Elle avait une propension à boire et je suis sûr qu'elle n'aurait pas eu le courage de lutter sans moi. Elle va beaucoup mieux maintenant et rien ne m'ôtera de l'idée que son amélioration est en grande partie liée à mon aventure. C'est tout. Après, c'est récit d'une jeune mère. Moi, je pensais qu'on aurait eu un peu plus d'informations par rapport à ce qu'il a vécu de l'autre côté, entre guillemets. Bon, récit d'une jeune mère. Dieu m'a renvoyé ici, mais j'ignore pourquoi. J'ai nettement ressenti sa présence. Je me sentais reconnu. Il savait qui j'étais. Mais il n'a pas jugé bon de m'ouvrir le ciel. Je ne sais pour quelle raison. J'y ai souvent réfléchi depuis, et j'imagine que c'est à cause de mes 2 enfants que j'ai à élever. Ou peut-être que je n'étais pas suffisamment prête. Je continue à chercher des explications, mais je n'en vois pas d'autres. Ensuite, certains professent l'opinion que l'amour et la prière des personnes de l'entourage peuvent arracher quelqu'un à la mort, sans égard pour son propre désir. Donc je cite l'expérience. J'ai tenu compagnie à une parente très âgée pendant sa dernière maladie qui traînait en longueur. Je participais aux soins qui lui étaient donnés, et pendant ce temps, tous les membres de la famille priaient pour elle, afin qu'elle retrouve la santé. À plusieurs reprises, sa respiration s'arrêta, mais on réussissait à la ranimer. Enfin, un jour, elle m'a regardé et elle m'a dit, Jeanne, je suis allée de l'autre côté, dans l'ailleurs, et c'est magnifique là-bas. Je ne demande qu'à y rester, mais ce ne sera pas possible tant que vous serez tous là à prier pour que je reste avec vous. Vos prières me retiennent ici, je vous en supplie, ne priez plus. Nous avons obéi, et elle est morte peu après. Aïe, oui et non. Oui et non, c'est complexe. C'est Dieu qui décide, hein. C'est lui qui décide du calendrier de chacun, du destin de chacun. Donc, il y aurait beaucoup à dire, hein. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On continue. Peut-être que d'autres choses vont me revenir en cours de vidéo. Une femme m'a dit, le garde-fou, c'est le Christ, hein, c'est l'enseignement du Christ, hein, dans la Bible. Sauf dans la Bible des témoins de Jéhovah, la traduction du Monde Nouveau. Ça, c'est une arnaque. Celle-là, elle est vraiment trafiquée. Les autres, il y a des petites erreurs, mais à 90, donc 90 ou 95%, 95%, c'est bon. Si vous êtes angoissé, faites des recherches par rapport aux langues originales, dans la Strong, donc texte hébreu, araméen, grec, mais grosso modo, c'est bon. Mais manifestement, celle des témoins de Jéhovah, ça ne va pas du tout. Allez voir ma playlist, les témoins de Jéhovah. Une femme m'a dit, le docteur avait constaté ma mort, mais je vivais toujours, et l'expérience que j'ai traversée
ne m'apportait que de la joie, une sensation désagréable. En reprenant connaissance, j'ai ouvert les yeux et ma sœur et mon mari m'ont vu. Leur soulagement était bien visible. Des larmes coulaient sur leurs joues. Ils étaient heureux de me voir revenir à la vie. J'ai eu l'impression d'avoir été rappelé, je dirais presque aimanté, par la puissance de l'amour que me portaient ma sœur et mon mari. Depuis lors, j'ai toujours cru que l'on pouvait ranimer les autres par amour. Encore une fois, oui, oui et non, si ça correspond au plan de Dieu, oui. Sinon, non. Nous n'avons aucun pouvoir. Alors, quelques sujets se souviennent d'avoir été ramenés à la vie à travers ce même tunnel sombre qu'ils avaient parcouru au cours de la période initiale de leur expérience. Un homme relate par exemple que la mort l'avait conduit dans une vallée obscure, mais alors qu'il s'approchait de l'extrémité du tunnel, il entendit une voix derrière lui qui l'appelait par son nom. Il s'était vu obligé de reparcourir en sens inverse le même trajet. Très peu nombreux sont ceux qui se souviennent de leur réincorporation. La plupart racontent qu'à la fin de leur aventure, ils se sont, entre guillemets, endormis pour se réveiller ensuite dans leur corps physique. Un petit instant. Voilà, je suis à vous. Donc, le témoignage. Je ne me rappelle pas être resté dans mon corps, je suis d'abord parti à la dérive, puis je me suis endormi, et brusquement je me suis réveillé dans mon lit. Les gens qui étaient dans la pièce, je les retrouvais exactement à la place où je les avais vus pendant que j'étais sorti de mon corps. D'autres par contre se souviennent d'avoir été vivement projetés vers leur corps physique, souvent dans un sursaut, lorsque leur expérience prenait fin. J'étais là auprès du plafond et je les observais en train de me donner des soins. Quand ils ont posé leurs électrodes sur ma poitrine et que mon corps fit un saut, je me vis retomber comme un poids mort. L'instant d'après, j'étais dans mon corps. Et aussi, j'ai décidé que j'allais revenir et immédiatement, ça a été comme une secousse qui me projetait dans mon corps et j'ai senti exactement à ce moment-là que je retournais à la vie. Dans les rares rapports où ce retour s'accompagne de quelques détails, la réincorporation se produit, dit-on, en passant par la tête. C'est intéressant, puisqu'on a les mêmes explications techniques, on va dire, dans l'hindouisme et l'islam. Hein. Ce fameux troisième œil là, et puis passe par au-dessus de la tête, etc. Au-dessus de la tête, je crois que c'est en islam, j'en suis pas plus sûr que ça. Mais comme je l'ai dit, dans toute religion, il y a forcément de véritables informations, forcément des vérités, parce que sans vérité aucune, il est totalement impossible de manipuler des humains. Il faut qu'il y ait des vérités. D'où les pièges, les multiples pièges, très intelligents, des religions. Donc je le dis encore une fois, et même chrétienne, hein. Je le dis encore une fois, le garde-fou, c'est le Christ. Il faut aller voir ce qu'il raconte. Là où il parle. Il parle où? Dans la Bible. Nulle part ailleurs. Même dans le Coran, il est indiqué qu'il est la parole de Dieu, la parole et l'esprit de Dieu. C'est pire que de dire qu'il est le Fils, parce que il est deux fonctions de Dieu, bah, il est Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez voir ma playlist, le Coran. Et donc, là où il explique des choses, notamment le futur, enfin, maintenant on est en plein dedans, des gens commencent à payer par la main et par reconnaissance faciale. Ça, c'est dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 13. Et il n'informe, donc c'est la parole de Dieu, c'est le verbe de Dieu, mais il ne parle pas dans le Coran ni ailleurs. Il parle dans la Bible. Et attention aux évangiles. Allez voir ma playlist, l'évangile de Thomas. C'est aussi un piège. Voilà. Malgré, au début, les premiers épisodes de l'évangile de Thomas, au début de la lecture, j'ai failli me faire avoir. Hein. Mais comme ça, vous voyez l'évolution et il faut toujours garder l'esprit en alerte. Hein. Le garde-fou, c'est le Christ. Dans la Bible. Alors, et voilà quand on digresse, hein, on perd le fil. Dans les rares rapports où ce retour s'accompagne de quelques détails, la réincorporation se produit. Voilà, c'est ça.
se produit, dit-on, en passant par la tête. Mon être, entre guillemets, paraissait avoir une extrémité plus grande que l'autre. À la fin de mon accident, après que cette chose eut flotté comme suspendue au-dessus de ma tête, elle est rentrée. Quand elle était sortie, le grand bout était passé en premier, mais au retour, ça a été le contraire. Quelqu'un raconte. Quand j'ai vu qu'on soulevait mon corps et qu'on le retirait de dessous le volant de la voiture, il y a eu comme un tourbillon qui m'a entraîné dans une espèce d'entonnoir. C'était le noir absolu c'était le noir absolu à l'intérieur, et je glissais rapidement en direction de mon corps. J'étais comme aspiré, et le point de départ de l'aspiration était dans ma tête. Comme si je rentrais par la tête. On ne me demandait pas mon avis, il n'était même pas question que je puisse en avoir un. Ça, c'est plus logique. L'instant d'après, je me trouvais à plusieurs mètres de mon corps, et d'un seul coup, c'était fini. Je n'ai pas eu le temps nécessaire de me dire, je suis aspiré vers mon corps. Donc, quand il y a des interventions extérieures et qu'on a l'impression que des gens à l'extérieur ont un certain pouvoir par la prière, ou même soi-même, parce qu'on fait des voyages astro, etc., c'est parce que c'est permis momentanément par Dieu. Mais que c'est une chose interdite de toute façon, mais il permet certaines choses de manière euh, à ce qu'il y ait au bout du compte un enseignement quelconque. Enfin, il y a un but, il y a toujours un but précis. On a le libre arbitre, mais c'est pas pour ça que les lois de Dieu changent. Ça veut dire que quelque part, il y a une information, il y a un enseignement à tirer. Mais tant que Dieu, enfin, c'est toujours Dieu qui reste aux commandes, hein. Même concernant, lisez Apocalypse chapitre 17, verset 17. Vous allez voir ce dont je parlais. Alors, constatation unanime. Les réactions psychologiques et les sentiments associés à ces expériences persévèrent quelque temps après que la crise a été médicalement résolue. Alors, premier cas. Revenu à moi. Je n'ai pas arrêté de pleurer pendant toute une semaine parce qu'il me fallait continuer à vivre dans ce monde-ci après avoir entrevu l'autre. Je ne voulais pas revivre. Deuxième cas. En revenant à moi, j'avais conservé certaines des sensations délicieuses que j'avais éprouvées de l'autre côté. Cela a duré plusieurs jours. Maintenant encore, il m'arrive de les ressentir. Troisième cas, c'était une sensation indescriptible. Elle ne m'a pas quitté en quelque sorte. J'y pense encore très souvent. 12 minutes. 12 minutes et après c'est le chapitre 12. Bon, on va s'arrêter là. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.